Comme vous le savez, on déplore un nouvel incendie sur la commune de la Morbaden depuis hier soir. Alerte donnée sur les coups de 21h30. Il s'agit, comme vous le savez sans doute, d'une résidence inoccupée, résidence secondaire inoccupée, qui avait déjà fait l'objet d'un début d'incendie. C'est le dernier fait dont nous avions connaissance, commis fin janvier ou début février, qui avait été découvert d'ailleurs quelques jours manifestement après avoir été perpétré. Le mode opératoire qui a été utilisé, dans le détail duquel je ne rentrerai pas, sauf à préciser simplement que c'est une entrée par effraction à partir d'une fenêtre située à l'arrière de cette résidence. Le mode opératoire, en tout cas, nous fait évidemment penser que l'auteur est sans doute le même que celui des incendies sur lesquels nous travaillons depuis maintenant plusieurs mois. Il s'agirait donc du dixième incendie commis dans cette commune depuis donc décembre 2011. L'opération de prélèvement qu'on a lancée début février est en voie d'achèvement. Nous avons prélevé 415 personnes, conforme aux prévisions annoncées. Il nous reste une dizaine de personnes à prélever, des personnes qui n'ont pas pu être contactées et qui vont l'être dans les jours qui viennent. Nous n'avons en revanche qu'une partie seulement des résultats qui pour l'instant sont négatifs. Nous attendons là aussi dans les jours qui viennent les autres résultats. Si ces résultats négatifs se confirmaient pour les autres analyses qui sont en cours, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'ADN qui a été prélevé ne correspondrait pas à l'une des 415 personnes prélevées, ou 425 bientôt, ne correspondrait donc pas à un habitant de l'Armor-Baden. Bon, il faudra être prudent pour autant sur les conséquences qu'on pourra en tirer, puisqu'on n'est pas certain à 100% que cet ADN, qui, je le précise maintenant, je ne l'avais pas fait jusqu'à présent, a été prélevé sur une pierre qui a servi à une effraction. On n'est pas formel sur le point que cet ADN soit l'ADN de l'auteur. Est-ce qu'on a affaire à un auteur qui nous provoque, en quelque sorte, qui est dans la provocation, qui nous nargue? On ne peut pas l'exclure, bien évidemment, puisque ce nouveau fait qu'on a tendance à rattacher aux autres, pour les raisons que j'ai indiquées, se produit en pleine opération, en quelque sorte. Donc on peut penser que c'est quelqu'un qui est dans le registre de la provocation. Ce peut être aussi quelqu'un qui est plutôt dans la pulsion, en quelque sorte, et sur lequel la pression de l'enquête est toute relative, ou qui oublie dans certaines circonstances, en quelque sorte, ce qui est en cours. Donc c'est une hypothèse, mais ce n'est pas la seule. On a pour l'instant donc un refus de prélèvement, dont vous avez entendu parler. C'est un cas, semble-t-il, isolé, à ma connaissance en tout cas, alors qu'il nous reste une dizaine seulement de prélèvements. Je réserve ma décision. Pour l'instant, je préfère poursuivre effectivement les objectifs que nous sommes fixés dans ce dossier. En dehors des éléments de l'enquête, il y a évidemment aussi des surveillances qui avaient été mises en place, qui ne sont pas relâchées, qui avaient lieu aussi hier. On a eu pendant toute la journée d'hier, et y compris hier soir, des surveillances physiques avec des patrouilles qui étaient engagées sur le terrain. Lorsque les patrouilles étaient sur le terrain, on en avait par exemple une sur la commune de l'Armor-Baden à 21h. Ça montre que malgré tout, ce fait n'a pas pu être évité. On est bien conscient que ce fait nouveau va aussi réveiller un certain nombre de questions. On va travailler dessus de manière à pouvoir rassurer tout le monde aussi et creuser toutes les pistes qui sont à nous.